Dans la série Ellie s'habille pas à moitié pour filmer cette vidéo, aujourd'hui on a le pyjama de pingouin. C'est mon préféré. Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous filme mes favoris du mois de janvier. Ok, j'étais pas prête à ça non plus. Je suis jamais prête à mes favoris. On dirait que genre ça marche comme pas dans mon cerveau comme que le mois de janvier est déjà fini. Premièrement, je veux vous annoncer une bonne nouvelle. Donc je pense que c'est mon premier favori du mois de janvier. En espérant que ça soit aussi mon favori du mois de février, je vais vous expliquer pourquoi. En fait, j'ai été appelée hier pour dire que j'étais sélectionnée parmi les finalistes pour Vlog Academy. Donc en fait, je m'en vais passer les auditions, je parle, puis je suis comme je vais passer les auditions le 6 février, donc genre la semaine prochaine. Ok, je capote gang, genre c'est comme une étape de plus vers comme un rêve, genre je capote là, je trouve ça malade. Juste pour faire une petite histoire courte là, donc hier, je travaillais et je savais que c'était hier qu'il allait appeler les candidats. Donc, j'ai laissé mon téléphone comme dans le bureau, puis j'ai dit à ma directrice, genre, si ça sonne, s'il te plaît, réponds. Genre, je voulais pas manquer l'appel. Et quand j'ai fini de travailler vers 5 heures à peu près, il m'avait toujours pas appelé et je savais qu'il faisait comme un broadcast live à partir de 4 heures pour appeler les candidats, puis tu pouvais regarder en direct. Puis là, à 4 heures, il m'avait toujours pas appelé. J'avais vu qu'il restait un candidat à appeler. Là, j'étais comme, hey, oublie ça, c'est sûr que c'est pas moi qui appelle. Là, genre, je capotais. Là, il avait pris une pause. Là, moi, je m'en allais prendre mon autobus. Là, genre, j'étais pas piteuse parce que, j'étais juste triste. J'étais comme déçue. Tu sais, j'avais demandé à Dieu que c'était pas sa volonté, puis que c'était pas pour moi, c'était que je l'aide pas. Puis j'étais comme, tu sais, je me disais ça, j'étais comme, ok, c'est pas grave, c'est juste pas ce que Dieu il veut. Puis c'est pas grave, on va passer à d'autres projets. Puis là, j'attendais dans la tête d'autobus, puis j'écoutais. Au début, qu'est-ce que j'écoutais? J'écoutais une tune genre deep, là, tu sais, comme deep, là. Puis là, genre, à un moment donné, comme mon sel sonne, ben ma musique elle arrête, là, je comprenais pas pourquoi. Là, je regarde mon sel, j'avais un appel, c'était genre 514, là, je capotais. Là, j'étais là, oh mon Dieu, c'est pas vrai. Là, je réponds, puis c'était comme la Vlog Academy, oh mon Dieu. Genre, j'ai réécouté ma réaction parce qu'ils l'ont comme filmé en broadcast, là. Je peux vous mettre le lien si vous voulez aller voir qui a été choisi. Mais en tout cas, je suis juste comme, oh mon Dieu, c'est pas vrai. Genre, je capotais, j'étais vraiment super contente. Donc voilà. C'est sûr que vous allez en réentendre parler. En tout cas, je l'espère vraiment. J'ai vraiment confiance en moi pour l'audition. Je pense que je peux pas faire plus que d'être moi-même. Donc voilà, j'ai genre super hâte. Merci à tous ceux qui m'ont encouragé en allant liker la vidéo. Je vais peut-être avoir encore besoin de votre aide. Je vais vous donner des nouvelles par rapport à ça. Mais je suis vraiment super contente. Donc, tout ça pour dire que je vais commencer mes favoris. Donc, je pense que je vais commencer avec mes produits soins. J'ai trouvé mon exfoliant pour le corps préféré de toute la vie. Je n'achète plus rien d'autre. Et c'est l'exfoliant Sainte-Yves aux abricots. J'utilisais celui pour le visage, mais ça, c'est vraiment un gros format pour le corps. Ok, sérieusement, là, c'est le truc qui sent le plus bon au monde. Ok, ça sent un mélange d'abricot, d'orange, de mangue. Ah, c'est malade! C'est un exfoliant juste comme extraordinaire. Il m'a coûté 4$, on va se le dire. Je trouvais que j'avais de la difficulté à trouver un exfoliant en pharmacie qui allait pas me coûter la peau des fesses. Sérieusement, et l'odeur est incroyable. Elle reste sur ton corps comme vraiment longtemps. Ça me donne la peau super douce. Les grains, ceux qui ont déjà essayé l'exfoliant pour visage de Sainte-Yves, vous savez que les grains sont quand même assez gros. C'est un petit peu le même principe et je l'adore. Je l'adore d'amour, je l'aime. Toujours dans les soins, je vous présente mon nouveau B, qui est le nettoyant en profondeur au charbon pour les pores de Bioré. Ça me faisait un peu peur parce que c'était au charbon puis que le truc était noir. Mais je l'aime tellement là. Oh mon Dieu, moi je l'utilise le matin parce qu'il fait un effet mentholé, il fait un effet super frais. Pour quelqu'un qui a la peau mixte ou la peau grasse, c'est juste excellent. Le charbon naturel, c'est vraiment bon pour les pores et pour purifier la peau. Autre favori, beauté, skincare, c'est l'autobronzant de Bioderma. Ça, c'est ma 3e bouteille que je passe. Oui, ça passe vraiment vite, mais c'est parce que j'en mets à peu près aux 2-3 jours, ok? Là, ça fait super longtemps que j'en ai pas mis. Je suis vraiment due, c'est juste parce que j'en ai plus et je recommence à avoir l'air d'un petit bonhomme de neige. Mais voilà, donc si vous ne savez pas par quoi commencer avec l'autobronzant,
allez-y avec ça. Tellement facile à utiliser, c'est un spray, tu peux t'en mettre dans le dos toi-même, vraiment facile. C'est sûr que je viens toujours exfolier ma peau avant de mettre un autobronzant. Si on veut vraiment enlever comme les cellules mortes, les couches de peau mortes, ou vraiment que l'autobronzant ça pique mieux, mais c'est tellement facile. C'est sûr que j'ai trouvé que c'était quand même long avant de voir une différence, mais un coup que ton teint est vraiment comme développé, c'est vraiment facile de garder ton teint. Moi, j'en applique à peu près aux 2-3 jours et je l'ai vraiment beaucoup aimé. Une petite bouteille comme ça coûte à peu près 15$ et je vous dirais que je t'offre à peu près 2-3 semaines. Mais j'en applique vraiment souvent. J'en applique vraiment partout sur tout mon corps. Moi, je vais vous présenter un parfum, genre full en mini là. C'est le parfum de Katy Perry Killer Queen. Je l'ai eu dans un petit format comme ça parce qu'il venait dans un pack là, puis qui m'a coûté genre 12$, ok, c'était ridicule. J'ai beaucoup de compliments quand je porte ce parfum là. Moi je trouve que c'est sûr qu'il sent assez sucré. Il sent assez sucré, mais moi j'aime ça les odeurs sucrées, ok? Mais j'aime pas quand ça sent trop comme la popoune puis comme trop la vanille, mais ça c'est comme pas si pire. J'arrive vraiment pas à dire qu'est-ce qu'il sent, mais si jamais vous avez la chance et que vous cherchez un bon parfum, là, il tient super longtemps en plus, puis la bouteille originale est à peu près grosse comme ça. Mais tu sais, moi, elle m'a coûté 12$, je l'utilise comme 2-3 fois par jour, puis tu sais, pour vrai, il y en a quasiment pas de partie. Allez sentir pour vrai, puis je pense que l'original coûte vraiment pas cher en plus de ça. Je passe à mes favoris beauté, maquillage. J'ai mis ça dans mon petit sac ici. J'ai redécouvert, j'ai réutilisé ma base L'Oréal Magic Lumi. Je suis super méga triste parce que je viens de la terminer. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur ce produit-là, je vais vous linker ma vidéo que j'avais fait à ce sujet-là dans la barre des faux. En bas. Donc c'est un perfecteur diffuseur de lumière. C'est une base en fait qui va venir donner beaucoup de luminosité au visage. Je m'excuse, je suis super fatigante, je joue toujours avec mes cheveux. Je me le fais tout le temps dire. Sorry. C'est une base en fait, moi je l'utilise en dessous de mon fond de teint. Je l'utilise pas toute seule parce que je trouve que toute seule ça fait vraiment trop intense. Mais en dessous de mon fond de teint, ça laisse juste vraiment dégager une petite lumière super intéressante. Et en plus, c'est comme assez hydratant, je vous dirais, l'effet est comme vraiment hydratant pour l'hiver. Donc quand je me sens la peau super tiraillée, mais que j'ai méga hydraté ma peau, mais que ça tiraille encore, ben avant de mettre mon fond de teint ou ma bébé crème ou peu importe, je vais venir mettre ça. Et honnêtement, même si j'ai la peau relativement mixte, relativement grasse, j'ai aucun problème avec ça. C'est sûr que si vous avez la peau comme qui produit du sébum en quantité industrielle, allez pas acheter ça, là, vous allez trouver que c'est une perte d'argent. Mais moi je l'ai vraiment beaucoup aimé. Là je vais vous parler d'un produit ok, puis j'ai vraiment une relation amour-haine avec ce produit là. Et c'est la bébé crème de Garnier, ok? Moi c'est pour peau mixte à grasse parce que la normale ne me convient tellement pas, là, ça m'est ridicule. Ça c'est clair médium, ok? Ils ont définitivement un problème avec leur choix de couleur. Je pense qu'il y a deux choix de couleurs que tu peux prendre, celle-là ou la foncée. Même celle-là, comme je l'ai mis en ce moment là, j'étais comme, oh mon dieu, faut voir, je m'auto-bronze parce que genre, ça allait vraiment être trop foncé. J'en ai comme descendu dans mon cou puis tout pour être sûr qu'il n'y ait pas de démarcation. Je l'ai beaucoup utilisé ce mois-ci parce que, je sais pas, j'avais comme une écœur anti-aiguë de porter du fond de teint. Puis on s'entend-tu, on va se le dire, quand on porte des lunettes, là, porter du fond de teint c'est vraiment gossant. Parce qu'on dirait que c'est plus lourd, puis ça vient comme vraiment coller ici. Puis quand t'enlèves tes lunettes, ça fait comme des traces. Puis j'étais comme vraiment tannée de porter du fond de teint. Fait que j'ai réutilisé ma bébé crème. Moi je l'utilise avec mon éponge. C'est sûr que tu peux quand même avoir beaucoup de couvrance avec ça quand t'en appliques de plus en plus. Honnêtement, je sais pas si quand je vais terminer celle-là, je vais vouloir m'en racheter parce que comme je vous dis, j'ai vraiment une relation amour-haine. Je pense que c'est vraiment avec la couleur, ok? Parce que au niveau de la tenue du fini, j'ai vraiment rien à dire. Pour vrai, là, une fois, j'avais oublié d'enlever mon maquillage avant d'aller au gym. J'ai fait, je pense, cette fois-là, comme un méchant gros entraînement. Puis quand je me suis regardée dans le miroir, j'avais même pas l'air d'avoir comme mon fond, tu sais, mon teint, il avait pas vraiment coulé. C'est sûr qu'il s'était estompé, mais tu sais, c'était pas catastrophique. Donc je suis capable de faire quand même des bonnes journées avec ce produit-là. J'ai trouvé mon lip product, genre vraiment bref de toute la vie, ok? Qui est Gâteau des Anges.
Donc, Butter Gloss de NYX, c'est celui que je porte en ce moment. J'ai vu vraiment beaucoup de YouTubers l'utiliser pour en fait venir faire une espèce de nude de Kylie Jenner. Là, on va se dire que je m'en fous un peu du nude de Kylie Jenner. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé. À toutes les fois qu'il l'appliquait, je trouvais que c'était comme tellement naturel. Ben, pas naturel, mais c'était tellement comme facile. Ça allait juste vraiment avec tout. Je l'ai acheté et en effet, je trouve vraiment que ça va avec tout. Ce que j'aime avec les Butter Gloss, c'est qu'une fois, mettons qu'ils vont s'estomper. Ben la couleur va vraiment rester, puis comme tes lèvres vont vraiment être comme colorées. Fait que c'est ça, je les aime vraiment beaucoup. Je veux vous présenter mon concealer préf du moment, qui est le Better Skin Concealer de chez Maybelline. J'ai pas trippé sur le fond de teint, mais le concealer, je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. En fait, je trouve qu'il est très léger, il s'applique super bien, il a une super couvrance. Il est très smooth à appliquer, il est comme semi-liquide, j'arrive comme pas à le décrire, c'est comme difficile, mais smooth, je pense que c'est vraiment qu'est-ce qui le décrirait le mieux. Il me fait beaucoup penser à mon correcteur de chez NYX que j'ai terminé, donc j'utilise celui-là, moi je l'ai dans la teinte, c'est sans huile en passant. Je sais pas qu'est-ce que ça change vraiment pour un correcteur, mais bon. Je l'ai pris dans la teinte ivoire, donc je pense que c'est la plus pâle. Ensuite de ça, je vais vous présenter un mascara. Puis, je vais faire. C'était bizarre ça comme mot. Je vais faire un disclaimer parce que je sais que c'est pas tout le monde qui va aimer ce mascara-là. Je parle ici du Falsies Push-Up Drama. Moi, j'aime vraiment les cils très fournis. J'aime vraiment ça quand ça fait. À la limite quasiment des paquets là. On va se dire que c'est pas beau un mascara qui fait des paquets, mais tu sais, ça me prend un mascara vraiment comme volumisant. Ça me prend un mascara qui va vraiment donner du fou à mes cils là. Tu sais, oui, je veux de la longueur, mais j'ai déjà les cils quand même assez longs, fait que ça me prend vraiment un mascara qui va bumper mes cils. Là. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais ça me prend du volume en quantité industrielle. Ça fait vraiment beaucoup de volume. Par contre, si vous aimez pas les mascaras qui font too much, achetez pas ça. Si vous n'aimez pas les mascaras qui font semi des grumeaux et qu'il faut vraiment travailler longtemps, moi je l'utilise avec mon Voluminous Manga. Donc je fais une couche de ça, une couche de ça, une couche de ça. Ça va vraiment juste venir redéfinir mes cils entre les couches. Mais voilà, donc si vous n'aimez pas tout ce qui est comme vraiment paquet ou cils vraiment volumineux comme un peu too much, c'est sûr que c'est vraiment un style, là, mais je peux quand même vous laisser aller voir la vidéo de première impression que j'avais fait sur ce mascara-là. Ça va vraiment vous donner une idée de l'application puis de la brosse, tout ça. Vous allez pouvoir voir si jamais vous voulez l'acheter. Et mon dernier favori, je vous présente un crayon pour les yeux. Okay? D'habitude, j'utilise jamais ça. Ça, c'est de L'Oréal, le Color Rich traceur pour les yeux. C'est dans la couleur black. Je l'aime vraiment beaucoup parce que, en fait, j'utilise jamais de crayon noir dans ma muqueuse, ok? Jamais. Premièrement, je trouve ça pas beau sur moi. Comme, faut que tu aies un smoky ou quelque chose d'autre avec ça pour que moi, personnellement, je trouve ça beau. Donc, j'utilise jamais ça parce que je me fais jamais de smoky. En fait, très rarement. Moi, ce que je fais, c'est que je l'utilise comme un eyeliner. Je sais pas si vous voyez, je fais juste en mettre comme au ras de mes cils. Et en plus, ce qui est le fun, c'est qu'il y a déjà une petite éponge au bout pour venir estomper. J'estompe et voilà, ça te fait comme plus défini dans le fond, puis je trouve qu'il s'applique super bien, il est vraiment crémeux là, donc voilà, j'allais vraiment beaucoup aimé ce mois-ci. Là, je voulais vous parler de mes petites lunettes comme ça ici, ok? Je les ai portées dans une couple de vidéos, puis il y a plein de monde qui m'ont demandé où je les avais pris, peut-être des nouvelles lunettes. Je fais une petite annonce ici, puis quand je l'ai annoncé au monde qui me le demandait, annoncé comme si c'était une grosse affaire, mais quand je l'ai dit au monde qui me le demandait, ils ont fait « Ah ouais ». Je les ai pris au Spring, ok? 10$, c'est pas des vraies lunettes. Ça fait un peu wannabe de vous annoncer ça comme ça, mais j'ai trouvé juste vraiment trop belle. Puis c'est sûr que je les porte pas dans la vie de tous les jours parce que de toute façon je vois fucking rien avec, sauf quand mettons je vais mettre mes verres de contact en dessous, mais honnêtement, là, je les trouve vraiment belles. J'en ai pas trouvé des comme ça. Je me suis commandé des nouvelles lunettes, mais j'en ai pas trouvé qui ressemblaient à ça. C'est sûr qu'elles sont peut-être un peu grosses, mais je me trouve moins wannabe depuis que Aspin a dit qu'elle a, tu sais, ces lunettes qu'elle porte dans ses vlogs, c'est pas des vraies non plus, qu'elle a pris au Urban Outfitters. Donc je me dis que je me sens un petit peu moins coupable dans ce temps-là. Je vais les garder pour le reste de la vidéo. Je les aime tellement, là, genre j'y porte presque pas parce que justement, comme je veux pas les porter dans toutes les vidéos maintenant que vous savez que c'est pas des vrais, là. Tu sais, la fille elle veut trop se donner du style.
Oui, donc il me reste à peu près 7 minutes avant de partir à l'école. Yeah, ça me va tellement pas. Mais je vais vous parler de mon film favori du mois, de l'année. Yeah. C'est sûr que vous allez deviner c'est quoi. C'est Star Wars, le nouveau Star Wars. Ok, genre, moi là, je tripe sur Star Wars, ok? On va se le dire. J'ai écouté ça, je les ai écoutés les 6 premiers l'année passée et j'ai capoté, ok? Capoté. Mon préféré, c'est l'épisode 2 parce qu'il y a la petite histoire d'amour. Et moi, genre, quand je tripe sur un film ou sur quelque chose, genre, je tripe pour vrai, là. Quand j'ai eu ma passe de Hunger Games, là, sérieux, là, genre, le monde m'appelait Katniss tellement que c'était comme intense, là. Mais Star Wars, c'est encore meilleur, je l'ai vu 2 fois, je capote, la soundtrack est malade mentale, j'écoute juste ça pendant que j'étudie. Mon personnage préféré, c'est Rey parce qu'elle est juste trop hot, ok? Elle est genre trop parfaite, ok? Moi, dans la vie, genre, je veux être Rey, genre, elle a peur de rien, pis comme, yeah, pis ce que j'ai aimé, c'est qu'ils ont mis comme une petite touche d'humour, puis c'est vraiment comme pis genre je capote, je veux un bébé 8, puis je capote, ok? Je capote sur Star Wars, ok? Sinon, je vais vous parler d'une nouvelle série que j'écoute, ok? Ça s'appelle Les Pays d'en haut, si je me trompe pas. Là, vous allez dire comme Kelly, genre sérieux, c'est pas les plus belles histoires des Pays d'en haut, ok? C'est Les Pays d'en haut. C'est une nouvelle version comme de Séraphin, un homme et son péché, qui ont fait avec. Mon Dieu, je me souviens tellement plus de son nom. Je vais aller voir. Sarah-Jeanne Labrosse. C'est vrai de ça, Sarah-Jeanne Labrosse. Et c'est vraiment super bon, ok? Genre, j'ai étudié Séraphin, un homme et son péché comme la session dernière. Puis, tu sais, j'ai pas tant trippé, on s'entend-tu que c'est vraiment un vieux livre, c'est vraiment de la vieille littérature québécoise, mais comme. Moi, j'aime ça, les affaires comme dans l'ancien temps, puis dans ces temps-là. Puis, c'est vraiment super bien fait. Pour vrai, là, il y a. J'oublie tous les noms, sérieusement. Celui qui a fait Louis Cyr, là, Antoine Bertrand. Qui joue dedans aussi, puis lui c'est un acteur que j'aime vraiment beaucoup. Donc voilà, ça fait à peu près 3 semaines que c'est commencé, ça fait 3 semaines que j'écoute les épisodes et j'aime vraiment ça. Donc si vous aimez les histoires dans le début des années 1900 au Québec, on voit vraiment que c'est vraiment de la grosse misère par exemple. Là, je pense qu'on s'en rend pas compte parce qu'on a l'impression que tout est super acquis pour nous, mais c'est vraiment comme une bonne émission pour vrai, j'ai vraiment aimé ça. Donc à part écouter la soundtrack de Star Wars, j'ai essayé de me forcer à écouter autre chose que du One Direction. C'était pas facile, mais genre j'ai quelques tunes que j'ai vraiment beaucoup écouté ce mois-ci, donc je vais vous les mettre en barre d'infos. J'en parlerai pas parce que c'est trop long là, mais je vais vous parler du nouveau vidéoclip que One Direction a sorti de leur chanson History hier, ok? J'ai voulu pleurer, ok? J'ai genre versé une larme dans mon lit, ok? C'était trop comme. Genre. Je me sens. Je vous l'ai toujours dit, hein, moi j'ai 14 ans quand je parle de One Direction, puis genre là j'étais comme. Non, partez pas. Tu sais, ils partent en break pendant 1 an, comment ils vont faire? Mais bon, ils l'ont mérité, mais allez voir le clip, ok, si vous aimez One Direction, genre que vous avez pas dit ça, c'est vraiment triste, c'est vraiment troublant, puis oh mon dieu. Sinon, je veux vous parler de 2 youtubeurs, en fait, ouais, que j'ai vraiment découvert pour le mois de décembre, janvier. Pour ce qui est des vlogmas, je vous dirais que pour le mois dernier, j'ai pas écouté beaucoup de vlogmas à tous les jours comme je l'aurais voulu parce que j'avais juste too much de trucs à faire, ok, durant le mois de décembre. Je pense que le seul vlogmas que j'ai écouté vraiment à tous les jours, c'est celui d'Enjoy Phoenix parce que c'est vraiment c'est ça, c'est Enjoy Phoenix, là, je l'aime vraiment beaucoup. Mais durant le mois de janvier, il y a Laura Gabrielle qui a fait des vlogs à tous les jours. Donc, allez voir sa chaîne, je vous mets ça aussi en barre d'infos, Laura Gabrielle, que j'aime vraiment beaucoup, que je la trouve vraiment sweet. Je la trouve juste comme. Elle est parfaite, cette enfant-là, sérieusement. Puis aussi, je veux vous parler de Justine, donc Justine de la chaîne Just a Look. Je pense que ça fait pas tellement longtemps qu'elle a fait des vidéos sur YouTube, mais je l'aime vraiment beaucoup. Puis pour vrai, là, comme. C'est le genre de personnes qui commencent YouTube qui sont comme. Que je suis comme, ouais, genre. Good job, girl, genre c'était ça qu'il fallait que tu fasses. Genre, commencer YouTube, ça te va vraiment bien. Fait que, allez voir sa chaîne à elle aussi. Puis, je voulais aussi vous parler de mon amie Annabelle, donc Annabelle Arsenault sur YouTube. Peut-être que vous la connaissez, peut-être que vous la connaissez pas. Moi, je l'aime vraiment beaucoup. Je l'ai découvert, je pense, au mois de novembre. J'ai écouté elle aussi ses vlogmas. J'en ai skippé une coupe parce que j'étais juste débordée, comme je l'ai dit. Mais, genre, j'aime tellement cette fille. Elle est tellement comme. Honnête, elle est tellement vraie, puis tu sais, elle a pas peur de parler des affaires, comme tu sais, vous savez, j'aime beaucoup ça parler comme
de ce qui me touche vraiment, ben elle c'est la même chose. Comme la dernière fois, elle a fait une vidéo sur l'estime de soi, puis j'étais comme, oh mon dieu, tu sais, c'est genre la fille qui m'envoie le plus de Snapchat de toute la vie, genre. À toutes les fois, ça me prend comme 15 minutes de regarder sa story Snapchat, mais elle est juste vraiment hot, là. Pour vrai, je l'aime vraiment beaucoup. Puis allez découvrir sa chaîne, ça me fait tellement plaisir si vous iriez faire un petit tour pour l'encourager. Donc voilà, je l'aime vraiment beaucoup. Donc je pense que je vais arrêter là-dessus pour mes favoris du mois. Je pense que j'oublie rien, en tout cas c'est sûr que oui, mais si oui, genre je suis désolée, ok, genre j'oublie toujours des trucs dans mes favoris du mois. Mais là, il faut vraiment que je parte à l'école. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo, je vous embrasse, nous on va se voir la prochaine fois, bye!